j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo dont je vous avais parlé sur les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc, j'ai fait ce matin, enfin, mon nuancier des Brutfunner. Voilà, donc c'est 180 couleurs, comme je vous l'avais montré dans une autre vidéo haul. Voilà, et du coup, je me suis dit que comme il y avait beaucoup de couleurs dans cette gamme-là, ça permettrait de pouvoir vous montrer en fait vraiment la différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, et après ensuite comment les mettre en dégradé. Alors, j'espère que je serai assez explicite pour ça. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais faire de mon mieux avec les connaissances que j'ai de ce côté-là pour pouvoir vous montrer au mieux. Donc, tout d'abord, quand on parle de couleurs, j'ai oublié quelque chose que je vais vous montrer. Donc, quand on parle de couleurs, on entend parler souvent de cercles chromatiques. Et en fait, j'ai remarqué que dans les livres Disney japonais, donc comme celui-là, là, voilà par exemple, il y avait au départ une session sur le matériel. Alors, évidemment pas dans celui-ci. Ça veut bien celui-là, du coup. Pardon, excusez-moi si je vous fais bouger. Voilà. Donc, vous voyez, on a les couleurs expliquées comme ça. Là, on a le cercle. Hop. Je n'ai pas forcément grand-chose en fait là-dessus. Mais c'est pas grave. Alors, un cercle chromatique. Je vais vous montrer avec mon téléphone comment ça marche. Voilà. Alors, voilà. Comme ça, là, vous allez mieux comprendre. J'espère que vous verrez bien. Je ne peux pas zoomer, évidemment, c'est trop facile sinon. Alors, si je fais comme ça, je suis désolée que ça bouge. Voilà. Voilà. Donc, quand on parle de cercle chromatique, on a, comme vous le voyez, donc les couleurs primaires, les couleurs secondaires, et toutes les couleurs tertiaires. Donc, les couleurs primaires, bien sûr, on va avoir le jaune, on va avoir le cyan, on va avoir le magenta. Et en couleur secondaire, en fait, ça va être le mélange que vous allez obtenir avec vos deux couleurs primaires. Donc, on sait tous que le jaune et le cyan, ça fait du vert, que le cyan et le magenta, ça fait du pourpre, et que le jaune et le magenta, ça fait du orange. Et en fonction des déclinaisons, donc qu'est-ce qu'on va appeler une déclinaison? On va avoir les couleurs tertiaires. Donc là, par exemple, le magenta, vous le voyez ici. Si on met plus de bleu, ça donne un magenta plus foncé. Si on fait que le mélange, ça fait le pourpre, etc., etc. Vous voyez, un bleu, on met un peu plus de rose, donc on est sur un bleu plus marine, etc., etc. Là, vous voyez le vert. Là, on est sur un vert qui a du jaune, donc on est sur un vert qui est chaud. Et là, on est sur un vert qui est froid. Donc, même principe pour le violet. Là, le magenta, on est sur un rose qui est plutôt chaud. Et plus vous allez avoir du bleu dans votre violet, plus on sera sur une couleur qui est froide. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de couleur tiède entre le vert et le pourpre. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Donc, je prends mes Brutfunner. Je prends mon nuancier. Donc, quand on regarde son nuancier, je vais dézoomer. Voilà. Un petit peu plus, voilà. Donc, quand on regarde son nuancier, ça je vous le montre pour les Brutfunner, mais ça marche vraiment pour toutes les gammes de crayons. Donc, vous avez tout ce qui est couleur jaune, ocre, orangé, etc. Tout ça, ça va être des couleurs qui sont chaudes. Là, on va avoir les rouges orangés. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Je suis désolée, hein, j'essaye de maîtriser ma pince, mais elle n'est pas forcément encore très docile. Donc là, les roses orangés, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra.
Voilà, là vous voyez bien. Donc on est bien sur des couleurs chaudes. En dessous, plus on descend, on va avoir les rouges, on va avoir les pourpres, les roses, etc. Et après on va avoir les roses, encore ici, quelques teintes peau. On a les violets pourpres, les violets un petit peu plus froids. Voilà. L'autre côté, donc il nous reste un pourpre, on a encore des violets froids. Après on passe au bleu. Je vais essayer d'éviter de m'enlever de la lumière. Les bleus qui vont vers le turquoise, les turquoises, les verts d'eau, les verts foncés, les verts chauds, les marrons chauds, les marrons froids, les gris, etc. Gris foncé, gris clair, gris chaud, gris froid. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de savoir déterminer une couleur chaude et une couleur froide quand on fait du colo? Parce qu'en fait, si vous faites votre dégradé en mélangeant des couleurs chaudes et des couleurs froides, vous n'allez pas avoir un dégradé qui va être uniforme et votre dégradé va pas être joli en fait. Vos couleurs vont mal se fondre entre elles. Alors pourquoi? Il n'y a pas forcément de question, enfin il n'y a pas forcément de réponse à cette question, mais je pense que c'est une question de mélange des pigments, de mélange des couleurs entre elles. Et du coup, c'est pour ça que ça marche plus ou moins bien. Donc, par exemple, là, je vais vous faire un premier nuancier avec les oranges. Donc là, on le voit bien. Vous avez un jaune orangé ici, un orangé un peu plus vif et un orangé plus foncé. Donc là, vous allez voir qu'on est sur un mélange qui va très bien se faire. Alors, donc, on a dit que c'était 0,49, 0,91 et 0,8. Excusez-moi. Alors, donc, j'ai pris une feuille de papier. Alors, je suis sur mon papier blanc, là, que j'imprime pour les PDF, parce que j'ai eu un petit accident d'imprimante. Donc, voilà, je m'en sers de brouillon, et ça peut me permettre de vous faire vos tutos. C'est encore mieux. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Ensuite, j'ai mon orangé un peu plus foncé. Et pour finir, alors, j'ai l'impression que j'ai inversé les deux. Oui, c'est ça, j'ai inversé les deux. Donc ça, c'est ma couleur intermédiaire, excusez-moi. Mes vidéos sont toujours aussi construites, c'est sympathique. Voilà. Bon, voilà mon dégradé à l'envers, mais c'est pas grave. Ça vous permettra quand même de comprendre. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on voit que mon dégradé, il n'est pas très bien fait. Parce que du coup, j'ai ma couleur la plus claire, ma couleur intermédiaire, ma couleur la plus foncée. Ici, bon, il est l'envers, mais vous allez voir qu'il est fait dans le bon sens. Couleur claire, couleur intermédiaire, couleur foncée. Et ça va me permettre d'avoir un dégradé qui va être uniforme et qui va bien se mélanger, que ce soit avec une seule couche ou avec plusieurs couches. Voilà pour ça. Donc, revenons à nos moutons. On parlait tout à l'heure d'éviter de mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides et comment les reconnaître. Donc, notamment sur le violet ou le vert, comme on est sur des couleurs tièdes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment sur ces deux couleurs-là, je trouve, qu'on se rend plus compte, en fait, qu'est-ce qu'une couleur chaude, qu'est-ce qu'une couleur froide. Par exemple, là, on va avoir le 127, qui est un pourpre plutôt chaud, puisqu'on a plus de rose à l'intérieur que de bleu. Alors, il faut que je le retrouve maintenant. Alors, il faut que je le retrouve.
J'ai pas marqué les noms comme une imbécile. J'aurais peut-être dû. Donc on va avoir le 63, là qui est une couleur froide. Voilà. Ensuite on va avoir le 65 qui est plutôt ici une couleur chaude. Non, c'est aussi une couleur froide d'ailleurs. Là par contre, on est sur une couleur chaude, ici. Là on le voit bien. J'espère que vous voyez bien. Là on le voit qu'il y a beaucoup plus de rose dans mon violet. Donc ça veut dire que je suis bien sur une couleur chaude. Donc là dans les deux, ici on est sur une couleur froide. Ici on est sur une couleur chaude. On le voit bien. Donc comment on fait la différence? En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à regarder le corps de votre crayon, mais aussi la mine de votre crayon, puisqu'on est bien d'accord que c'est la mine qui va vous faire votre couleur. Donc on est d'accord que ici, on est sur un violet qui a beaucoup plus de bleu, et ici on est sur un violet qui a beaucoup plus de rose. Et du coup, c'est cette connotation-là qui va faire en sorte que vous ayez une couleur chaude ou une couleur froide. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on mélange une couleur chaude et une couleur froide? Par exemple ici. Là, on est sur un violet clair, mais qui est quand même plus froid que celui-ci. Donc là, on voit qu'avec ma couleur froide, ça se mélange très bien. Alors que si je fais mon violet tout seul, clair, qui donc est un violet froid, si je le mélange avec celui-ci, alors ça peut se faire, je dis pas qu'on peut pas faire un mélange entre une couleur chaude et une couleur froide. Ça se fait, mais vous voyez tout de suite, on est sur quelque chose où on a beaucoup plus de démarcation, puisque les couleurs fondent entre elles, mais on n'a qu'une partie de la couleur qui fond. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, on le voit là, vous avez le violet ici, et là on a notre violet chaud, mais on voit que le rose y ressort en fait. On n'a pas du coup ce côté uniforme de couleur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention sur les mélanges couleur chaude, couleur froide, parce qu'on peut être vite sur des couleurs qui ne seront pas jolies. Par exemple pour les bleus, alors là ce ne sera pas forcément une question de couleur froide et couleur chaude, ce sera une question de dominance de couleur. Alors je m'explique. Par exemple, on va prendre le 37, qui est un bleu assez franc. Ensuite, on va prendre le 19, qui est un bleu métallique, mais avec une petite teinte de turquoise. Et on va prendre un vrai turquoise. Donc, il l'appelle cyan, mais moi, je trouve que c'est un turquoise. Donc, ça donne ça. Donc, ça, c'est mon bleu clair, qui peut être un turquoise clair. Ça, c'est mon bleu métallique. Et ça, c'est mon bleu franc. D'accord? Donc, si je mélange ensemble, vous allez voir que le cyan et le métallique, si tout se passe bien, on va être sur des couleurs qui vont aller ensemble, donc qui vont se mélanger. Après, attention, les couleurs métalliques, souvent, c'est un peu particulier. Mais là, en l'occurrence,
On voit bien que ça se mélange bien. Alors que si je fais mon cyan avec mon bleu franc, alors vous allez me dire, oui, ça peut le faire, mais il manque une couleur. Oui, effectivement. À vous de voir après si votre dégradé, vous voulez qu'on ait des notes de turquoise ou pas. Ça, c'est une possibilité. Mais quand vous faites ça, là, on voit bien que 2 couleurs, ça suffit pas. Il faudrait en rajouter au moins 2 autres pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, voilà. Ensuite, on va avoir... On va essayer d'y mettre un sky blue. Pardon. Donc là, ce sera ma couleur intermédiaire, mais plus foncée. Voilà. Et ensuite, on va voir le Cerulean Blue, pardon. On pourrait même encore y mettre une couleur. Donc vous voyez que c'est possible, on le voit, c'est possible, mais il faut dans ce cas-là faire plus d'étapes pour avoir du coup un dégradé qui sera plus lisse, plus uniforme et moins saccadé. La même limite, on aurait pu rajouter encore une couleur entre mon bleu céruléen et mon bleu sky. D'accord ? Voilà. Donc après pour les verts, comme je vous le disais tout à l'heure avec le violet, on est aussi sur des couleurs qui sont tièdes. Puisqu'on peut avoir des verts chauds, on peut avoir des verts froids. Donc chez les brodefuneurs, ils sont quand même assez nombreux en termes de verts. Je vais vous montrer les 2 pages. Voilà. Là, je pense que vous voyez tout. Là, on le voit très bien en fait. Quels sont les verts froids, quels sont les verts chauds. Pour moi, les verts froids dans cette gamme-là, on va avoir ici, donc à partir du 155 jusqu'au 76. Le 116, non, ça sera un vert chaud. Là, on sera sur des verts plutôt froids. Là, on le voit, vous voyez, entre le 116 et le 149, on est sur des verts chauds, puisque vous avez, même si on est sur des couleurs foncées, plus de jaune dedans. Alors que là, on le voit très bien qu'on est sur des verts froids, puisqu'on a plus de bleu à l'intérieur. Voilà. Et puis après, même principe, hein, les marrons. Marron froid, donc plus chocolat noir, si vous voulez. Si ça vous aide à visualiser ça, pensez au chocolat noir. Donc le chocolat noir, on est vraiment sur un marron qui est froid. Donc comme vous avez ici, du 13 au 60. Et après, les marrons plutôt chauds, donc les marrons plus chocolat au lait, plus caramel, ce genre de choses. Là, on sera ici, entre le 39 et le 138. Là, on est vraiment sur des verts chauds, des marrons chauds, pardon, avec plus ou moins de rouge, plus ou moins de orangé à l'intérieur, ce qui va donner ces différentes teintes, excusez-moi, de marron. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider à faire vos futurs dégradés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer moi par rapport au cours de dessin que j'ai eu en BTS esthétique et autres d'ailleurs. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire aussi si la qualité de vidéo et la qualité de son sont meilleures puisque j'ai changé mon téléphone. Et du coup, dorénavant, je vais faire en sorte de filmer avec. Donc voilà, pour plus de praticité, aussi bien pour vous que pour moi, mais aussi pour une meilleure qualité de son et d'image. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.